est lundi soir et je vous propose qu'on commence un carnet de lecture. Et on va commencer très très fort puisqu'on va commencer par un unboxing. Allez, c'est parti, on y va. Bon, j'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop affreuse parce que il est 21 h et autant vous dire qu'il fait un temps affreux. Donc voilà, bienvenue à Nantes, bienvenue en Loire-Atlantique, bienvenue sur la côte ouest, bienvenue en Bretagne. Bref, c'était absolument pas pour ça que je venais vous parler. Aujourd'hui, j'ai repris à travailler. La reprise a été rude après 3 semaines de vacances, je vais pas vous mentir. Hein. Mais voilà, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, donc je suis assez contente. J'ai même réussi à me caler un petit footing d'une demi-heure, donc ça c'est déjà pas trop mal. Mais je n'ai absolument pas eu le temps de lire, bien sûr. Je vais essayer là de lire un petit peu ce soir. Mais du coup, bien sûr, vu que je n'ai pas eu le temps de lire, je n'ai pas eu le temps d'avancer sur mes lectures en cours. Donc je voulais vous proposer ce soir de faire plutôt un petit unboxing. Enfin, petit... on est sur un petit craquage quand même. Mais c'est du Vinted. Donc c'est du seconde main, c'est de l'occasion. Voilà, ça coûte moins cher. C'est un peu plus écolo entre guillemets. Bref, voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Du coup, j'ai acheté 3 romans chez la même personne. 3 romans dont 2 livres que j'avais dans ma wishlist. Le dernier, je me suis un peu fait influencer. J'ai vu. Ah, attendez. Ils sont là, hein. Ah non, mais il y en a encore un. Ah oui, c'est ça. Police. Il en manque un. Ok. Alors, il est un peu abîmé. Ça commence bien. Le premier, c'est un roman dont je vous ai déjà parlé dans le carnet de lecture précédent. Je vous parlais de Laurence Perrin. Et bien écoutez, c'est le dernier roman de Laurence Perrin qui s'appelle Après l'océan. Et en fait, j'attendais avec impatience de le recevoir puisque c'est un roman que je vais lire depuis sa sortie. Il parle notamment du Titanic. Je suis désolée, vous avez un vieux reflet là, mais c'est la lampe en fait que j'ai allumée, donc voilà. Il parle du Titanic, donc c'est exactement pour ça que je voulais le lire. Moi j'aime bien toutes les histoires qui se passent autour du Titanic, donc voilà. Il est un peu abîmé là, je sais pas si vous verrez, mais il est un peu corné. Je suis un peu dégoûtée quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. C'est le jeu. Je vous lis la 4e peut-être ? Allez. En ce printemps 1912, parmi d'autres naufragés hagards tirés de l'océan, Leta Alister, 24 ans, serre contre elle sa petite sœur Molly en regardant approcher la Statue de la Liberté. Elles sont les 2 seules survivantes de leur famille engloutie comme 1491 personnes avec l'insubmersible Titanic. Les sœurs Alister ont tout perdu. Leur père, Charles, dit le roi de la tourte, célèbre pour ses pâtes brillantes, ses viandes moelleuses mêlées d'oignons caramélisés, avait embarqué famille et biens pour développer son savoir-faire à New York. L'État ne peut même pas s'autoriser le désespoir car Molly l'inquiète, plongée depuis le drame dans un profond mutisme. Le naufrage du Titanic est un événement majeur qui secoue toute l'Amérique et les victimes sont prises en charge, logées à l'hôtel, examinées à l'hôpital. Et après, l'État va devoir puiser très loin en elle pour survivre dans ce New York qu'elle n'aime pas et qu'elle ne comprend pas. Et se battre pour sauver sa petite sœur, bientôt qualifiée de folle dans un siècle qui traite mal les fous. Voilà. Il y a quand même indiqué une atmosphère à la Downton Abbey, vue d'Amérique, New York en 1912, la fin flamboyante d'une époque. Voilà. Bon, autant vous dire que je n'ai pas trop de doutes sur le style de l'autrice, puisque j'ai complètement été embarquée par son style un petit peu particulier, son style de conteuse que j'ai découvert dans Ma Chérie la semaine dernière. Donc voilà, ça m'inquiète pas vraiment de me lancer dans un roman de Laurence Perrin. Donc je suis assez contente. Ensuite, deuxième roman que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps, depuis sa sortie également. Je suis tellement contente qu'il soit en ma possession. Le dernier roman de Julien Rampin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai lu Grandir un peu au printemps. Et j'ai adoré Grandir un peu, franchement. Ça a été un vrai coup de cœur ce roman. Et donc, il a sorti ce printemps, je crois, Le magasin des jouets cassés.
Voilà. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu passer un nombre de fois incalculable sur les réseaux. Mais franchement, je me suis laissée complètement influencer. Il y a des avis dithyrambiques, encore une fois, sur ce roman. Donc bah voilà, moi je me suis dit, Julien Rampin, grandir un peu, coup de cœur, nouveau livre, bon bah allons-y. Hein. Alors, la quatrième de couverture également, je vous la lis. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement au rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Voilà. Bon, autant vous dire qu'il n'est pas très très long, je pense. Ouais. Eh bien écoutez, il fait 245 pages. Je pense qu'il va être très 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 vite lu celui-là. Voilà. Et le dernier roman, alors celui-ci n'était absolument pas sur ma wishlist. Je me suis complètement fait influencer par Estelle du compte Petite Lectrice, que je ne présente pas parce que vous la connaissez sûrement. Elle en a extrêmement bien parlé dans un de ses carnets de bord, donc du coup je me suis complètement laissée influencer quand j'ai vu que la personne chez qui j'achetais sur Vinted l'avait également en vente. Donc j'ai pris le dernier roman de Douglas Kennedy, qui est Les hommes ont peur de la lumière. Je crois que c'est un roman noir. Est-ce que c'est un thriller? Je ne sais pas trop. Ah quoi qu'ils mettent tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise. Donc c'est sûrement un thriller un petit peu quand même. Je vous lis la quatrième de couverture, là encore. Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une 50aine d'années, et sa cliente Élise, une ancienne professeure de fac qui aide des femmes en détresse à se faire avorter. Au mauvais endroit, au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise et le banlieusard désabusé vont se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre. Car si au départ, tout semble prouver qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule intégriste religieux, la réalité est plus trouble et bien plus inquiétante. Voilà, est-ce que ça vous tente pas un peu quand même? Moi ça me tente carrément. Voilà mes 3 petits craquages Vinted. Voilà, je pense qu'on peut dire que de belles heures de lecture m'attendent. Bon, j'imagine que c'est pas des découvertes pour vous parce que ce soit... les 3, hein, je pense que les 3 romans, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Mais bon, que voulez-vous, c'est sympa aussi parfois de se faire un petit peu influencer, n'est-ce pas? Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir et puis je vous reprends plus tard. Hello. Bon, juste un rapide coucou pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, on est jeudi soir, je viens de rentrer de séminaire, je suis sur les rotules. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé un nouveau roman, j'ai commencé L'Arbre à pain, les chroniques de Tahiti, je vous en avais un petit peu parlé, mais voilà.
J'ai lu 29 pages avec le beau petit marque-page de Eve, encore une fois. Voilà, 29 pages, donc autant vous dire que je suis incapable de vous faire un résumé pour le moment. Je vous en reparlerai plus tard. Et je suis toujours plongée dans l'île des âmes de Pier Giorgio Pulizzi. J'en suis à la page 157, donc j'avance vraiment, vraiment, vraiment comme une tortue. C'est pas que j'aime pas ma lecture, hein, j'aime beaucoup, mais en fait j'ai vraiment pas beaucoup de temps cette semaine. Ça a été une semaine de reprise très chargée, et alors je vous explique même pas la journée qui m'attend demain. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de lire. J'ai également commencé un nouveau livre audio, je viendrai vous en reparler aussi un peu plus tard. Mais c'est vrai que là en ce moment, c'est chargé, chargé. Bref. Voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard, très probablement dans le week-end. Je préfère quand même vous prévenir d'ores et déjà, je pense que ce carnet de lecture sera assez court. Mais ce sont les aléas de la vie. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi midi et je prends enfin le temps de venir vous parler. Enfin. Je suis désolée, hein, comme je vous le disais, cette semaine a filé à toute allure. Je m'excuse aussi, j'ai les cheveux mouillés et tout. Enfin bon, bref, je reviens du sport, donc forcément, voilà, je prends juste le temps de vous parler, pour vous parler de mes lectures en cours, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Comme je vous le disais, j'ai commencé un nouveau livre audio et je voulais vous en parler un petit peu. J'ai pas beaucoup écouté, mais enfin bon, je pense que j'ai assez écouté le livre pour pouvoir vous faire un résumé de l'histoire si ce livre-là vous intéresse. Il s'agit de la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Alors, je n'ai encore jamais lu Jenny Colgan, hein. J'ai La petite boulangerie du bout du monde dans ma palle, qui m'attend bien sagement, je crois. Mais c'est tout, et je n'ai jamais lu cette autrice, mais j'en entends beaucoup de bien autour de moi. Et donc j'avais envie d'une lecture audio, doudou, un truc assez facile à écouter, un truc sans prise de tête. Et je pense que cette lecture-là, elle est juste parfaite. En plus, ça se passe un peu en Écosse, donc je pense que ça va être très bien pour les prochaines heures d'écoute que je vais avoir devant moi. Il fait à peu près 10h30 d'écoute, et là je crois que j'ai dû écouter 2h30. Donc, la charmante librairie des jours heureux, ça parle de quoi? Eh bien écoutez, on fait la connaissance de Nina dans ce livre-là, qui est une jeune bibliothécaire de Birmingham. Et en fait, tout se passe très bien dans la vie de Nina. Elle vit en colocation, elle s'entend très bien avec sa colocataire. Elle est bibliothécaire, donc en fait, elle fait un métier presque passion, hein, pour elle, parce que sa passion, c'est les livres. Elle a le temps de lire, elle s'entend relativement bien avec ses collègues. C'est une jeune femme, pardon, faut pas exagérer, une jeune femme qui est relativement introvertie, assez timide de prime abord, mais voilà, qui est tout à fait à l'aise dans sa vie, à l'aise dans ses baskets, et tout va bien. Jusqu'au jour où, parce que bien sûr, un livre où tout se passe bien, c'est pas vraiment drôle, donc jusqu'au jour où il va y avoir un plan de licenciement dans sa bibliothèque, et son emploi va être menacé. Et donc là, tout va partir un peu en vrille parce que toute la vie qu'elle s'est construite, qui est bien rangée et tout, bah, part un peu à volo, hein. Donc voilà, donc du coup, elle se pose plein de questions et elle va fouiller un peu sur les petites annonces. Elle va tomber sur une petite annonce pour vendre enfin, une petite annonce où une personne vend un van. Et donc en fait elle tombe un peu amoureuse du van, elle le trouve très mignon et tout, et elle se dit ah mais pourquoi pas, vu comment est fait ce van, d'après les photos, je pourrais peut-être en faire une petite librairie itinérante. Donc voilà, donc elle se rend en Écosse, puisque le vendeur du van habite en Écosse, elle se rend en Écosse dans les Highlands pour aller voir le van. Et en fait, la charmante librairie des jours heureux, c'est un peu toute l'histoire de ce van, de cette librairie itinérante que Nina souhaiterait monter.
Comme je vous ai dit, j'en suis à 2h30 d'écoute, donc je vais pas vous en dire plus parce que bon, moi je suis rendue à un moment de l'histoire où je sais pas trop ce qui va se passer là, on est un peu en attente. Mais pour le moment, j'aime bien, je trouve que ça s'écoute très bien. Comme je vous disais, là il y a quelques bribes déjà de l'histoire qui se passe en Écosse et en fait c'est sympa parce qu'on retrouve vraiment toute l'ambiance des Highlands. Moi je suis allée en Écosse en 2018, il me semble maintenant, ouais, c'était il y a 4 ans avec ma petite sœur. En août d'ailleurs, donc c'était à peu près à cette période-là, et franchement on avait beaucoup aimé, et du coup j'ai bien en tête un peu tous les paysages des Highlands, les grandes plaines, les montagnes, tout ça, enfin c'est vraiment magnifique, donc du coup voilà, écouter un livre qui se passe en Écosse, ça me rappelle des bons souvenirs, et je trouve que c'est plutôt sympa. Après ça reste un livre feel good, hein, donc bon, il va pas y avoir non plus des masses et des masses de rebondissements je pense. Mais je me dis que pour un petit livre audio, ça s'écoute très bien. Tout dépend bien sûr de ce que vous recherchez, mais si vous avez envie d'une lecture sans prise de tête, un truc qui se lit facilement, où il n'y a pas trop de fioritures dans le style, où le style est assez simple, et ben je pense qu'un roman de Jenny Colgan devrait vous plaire. Et bon, je peux pas vous en conseiller d'autres, mais celui-là m'a l'air parfaitement bien et m'a l'air de faire le job. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu Jenny Colgan, quels sont les livres que vous avez lus. Et j'adorerais avoir vos retours sur la petite boulangerie du bout du monde d'ailleurs, parce que bah, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures de Jenny Colgan. Donc tant qu'à faire, autant avoir votre avis. À côté de ça, comme je vous disais, une de mes lectures papier du moment, je vous parlerai pas de l'autre parce que j'ai pas avancé. La lecture dans laquelle je suis la plus avancée, c'est bien sûr L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi, aux éditions Gallmeister, dans la fameuse collection Totem, que je trouve très 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 belle. Euh, D'ailleurs, j'adorais la couverture, je la trouvais très très jolie et tout, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait là, c'était une femme morte. J'ai trouvé moins joli, mais bon. Mais voilà, enfin bref, c'est encore un très très bon travail d'édition, et c'est vrai que la collection Totem, moi je suis particulièrement fan. J'en ai pas énormément des livres de la collection Totem, mais bon, les seuls que j'ai, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais dans cette collection-là, je fais un aparté, ils ont édité Autant en emporte le vent en 2 tomes. Et franchement, à chaque fois que je passe devant, moi je me dis, mais c'est pas possible, je vais finir par craquer et l'acheter parce que c'est juste magnifique. Et je n'ai jamais lu Autant en emporte le vent, enfin, qui est quand même un grand classique, donc je me dis, bah, l'un dans l'autre, ça pourrait être une bonne idée de l'acheter, non? Bref, je ne viens pas pour vous parler de mes potentiels futurs achats, je viens vraiment vous parler de l'histoire, donc L'île des âmes. C'est l'histoire de 2 enquêtrices, Mara Rice et Eva Cross. Donc l'une vit à Cagliari en Sardaigne, puisque l'histoire de ce roman se passe en Sardaigne. Elle vit en Sardaigne, elle est séparée du père de sa fille, et on vient gentiment de lui attribuer un poste dans une brigade toute nouvelle qui est la brigade des affaires classées. Et clairement, ce n'est pas une promotion. On la met un petit peu au placard parce que Mara Rice, elle a tendance à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, elle a tendance à fourrer un peu son nez là où il ne faut pas, et du coup ça lui porte préjudice, elle se retrouve un peu mise au placard. Et l'autre personne, enfin l'autre enquêtrice, c'est Eva Cross, et Eva Cross c'est une Milanaise, et on apprend très vite dans le roman elle a vécu un drame personnel, et en fait c'est elle qui demande à être mutée directement en Sardaigne pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, on sent qu'elle a plein de choses à cacher, hein, Eva Cross, et qu'elle essaye de repartir un peu de zéro, de repartir voilà, d'une page blanche, hein, finalement. Et donc, les 2 femmes vont devoir travailler ensemble dans cette fameuse brigade des affaires classées. Et pour agrémenter tout ça, on va leur demander d'ouvrir une vieille enquête qui avait été suivie pendant toute la durée de cette enquête, parce qu'en fait elle n'a jamais été classée, hein. Euh, Elle avait été suivie par un
un ancien policier à la retraite, je crois qu'il est à la retraite, Moreno, qui est atteint d'un cancer, qui est en phase terminale, il lui reste pas beaucoup de mois à vivre. Et en fait, pour lui, c'est vraiment l'enquête de sa vie, c'est une enquête sur laquelle il a enquêté pendant 30 ans. Il n'a jamais réussi à élucider cette enquête, et franchement, ça l'a bouffé en fait, hein, clairement toute sa vie. Et là, la seule chose qu'il veut, c'est transmettre tous les éléments à des collègues flics qui vont pouvoir trouver le fin mot de l'histoire et comprendre ce qui s'est passé. Et donc, du coup, il donne tous les éléments à Eva Cross et Mara Rice. Voilà, et donc les deux meurtres en question, cette enquête hein, qui l'a bouffé pendant toute sa vie, ce sont deux meurtres de jeunes femmes qui ont eu lieu à 10 années... il me semble qu'il y a 10 années d'écart entre les deux meurtres. Et en fait, ce sont des meurtres qui ont beaucoup de similitudes, puisque ce sont des meurtres un peu rituels. On retrouve ces femmes mortes avec un espèce de masque, comme vous pouvez le voir là sur la couverture, un espèce de masque qui représente un taureau un peu, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des cornes en fait là, des cornes de taureau. Et en fait, elles se rendent vite compte que ça ressemble un peu à un rituel, à une offrande. Voilà, c'est un peu particulier comme meurtre, mais ça fait vraiment meurtre rituel, quoi. Et bien sûr, pour couronner le tout, lorsqu'elles doivent rouvrir l'enquête, parce qu'elles n'ont pas franchement le choix et elles n'ont pas franchement envie, hein, clairement, mais lorsqu'on leur demande de réouvrir l'enquête, une jeune fille, Dolores, je ne sais plus son nom, mais c'est sûr qu'elle s'appelle Dolores, a disparu et tout le monde a un petit peu peur de la retrouver dans le même état que les jeunes femmes il y a quelques années. Voilà. Bon, j'espère que c'est à peu près clair ce que je viens de vous raconter. En gros, hein, clairement, ça va être l'histoire de l'enquête. Moi, j'en suis à la page 243 et clairement, c'est un roman qui est assez long à se mettre en place. En fait, l'auteur prend vraiment le temps de décrire les personnages, décrire l'ambiance, décrire les personnalités des deux enquêtrices, décrire un peu leur vie, leurs qualités, leurs défauts. Je pense qu'il le fait parce qu'il me semble que c'est un premier tome d'une saga et du coup on va les retrouver dans les autres tomes probablement, et c'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps à décrire un petit peu ces deux personnages là qui sont les deux personnages principaux de l'histoire et de la saga. Au début ça m'inquiétait un peu que ce soit aussi lent, et finalement je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de mettre en place cette ambiance un peu pesante. Et c'est un roman qui se passe, comme je vous le disais, en Sardaigne. Moi, c'est le premier roman que j'ai lu qui se passe en Sardaigne. Et en fait, l'ambiance sarde, elle est un petit peu particulière. Et du coup, il prend le temps de décrire toute cette ambiance. Là, par exemple, sur la couverture, vous voyez des flamants roses. Et en fait, l'auteur explique dans le roman que les flamants roses, c'est un petit peu le symbole de Cagliari et de la Sardaigne. Et on en voit un petit peu depuis Cagliari. On voit ces flamants roses. Et en fait voilà, c'est tout ça hein, qu'il essaye d'expliquer, et du coup qui rend le roman aussi sympathique à lire, c'est parce qu'il y a vraiment toute cette ambiance, il y a toute cette histoire de la Sardaigne que moi en tout cas je ne connaissais absolument pas. Et franchement j'aime beaucoup. Après effectivement, voilà, comme je vous disais, j'en suis à peu près à la moitié du roman, et pour le moment l'enquête elle a pas franchement démarré quoi. Donc ne vous attendez pas non plus à quelque chose avec beaucoup d'action, parce qu'au début il n'y en a pas énormément. Après ceci dit, les chapitres sont très très courts, hein. Ils font 2-3 pages max, et en fait ça donne quand même un rythme assez soutenu à l'histoire, même s'il n'y a pas énormément d'action. Clairement, si vous connaissez, c'est pas un Nicolas Beuglé par exemple, hein. C'est pas un roman de Nicolas Beuglé où il y a de l'action à toutes les pages et on sait plus où donner de la tête. Là, c'est vraiment pour le moment un roman plutôt d'ambiance, et petit à petit l'enquête s'installe. Voilà. Ça reste pour le moment une belle lecture, j'aime bien. Enfin, je suis contente d'y retourner à chaque fois. Après, comme je vous disais, j'ai pas eu le temps beaucoup de le lire cette semaine, donc forcément ça donne une lecture un peu en pointillé, mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Bien écoutez, moi je vais vous laisser là, j'essaierai de venir je vous reprendrai demain pour clôturer ce carnet de lecture, parce qu'on est déjà dimanche et que la semaine a filé. Et puis on redémarrera sur un nouveau carnet, tout simplement. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
dimanche soir, il est 19h passé. Et je viens clôturer tout simplement ce carnet de lecture. Je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter par rapport à ce que je vous disais hier, tout simplement parce que comme je vous le disais, ben voilà, cette semaine c'était la semaine de la reprise. En plus de ça, c'était l'anniversaire de mon conjoint mercredi. Donc du coup, qui dit anniversaire, dit que voilà, on est allé au resto vendredi soir, on a fêté son anniversaire avec la famille toute la journée aujourd'hui. Nos invités viennent juste de partir. Et voilà, et hier on avait des copains qui étaient là aussi, donc franchement j'ai pas lu, ou très peu. Voilà, j'ai avancé un peu dans mon livre audio parce que j'ai dû prendre un peu la voiture, donc j'ai avancé un peu. Et puis bon, j'ai quand même un petit peu avancé dans l'île des âmes de Pierre Giorgio Puglisi, mais vous voyez, j'en suis à la page 335, donc je suis encore loin du dénouement final. Voilà, j'espère quand même que cette petite semaine avec moi vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'univers Sard. J'espère aussi que vous aurez fait quelques belles petites découvertes livresques, notamment avec les livres de l'unboxing du début de semaine. Et puis voilà, moi je vous retrouve bien évidemment pour une nouvelle semaine de carnet de lecture la semaine prochaine. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à la liker, à partager aussi votre instant de visionnage sur les réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et du coup, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Je me dis, ah, trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, bien sûr, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux par ici et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, tout simplement. J'adore toujours autant discuter avec vous, échanger sur vos lectures, sur mes lectures, sur nos goûts en commun ou pas. Voilà, c'est toujours très intéressant, très instructif de découvrir de nouvelles choses et d'échanger comme ça avec des passionnés de lecture. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche soir et surtout une très très bonne semaine puisque quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà lundi. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!